c'est pour toi que je le montre, et dis-leur à eux de préparer, parce qu'ils vont marcher à pied d'Israël en Babylone. Alors, pour que la route soit plus facile, dis-leur de préparer toutes les trois choses, le bol, le tapis et l'assiette, que je te dis. Amar Hashem la Navi, Ulam Bnei Israël, lo sham'u bekol Echeskel. Il ne voulait pas écouter Echeskel. Il ne voulait pas préparer. Non, c'est quoi la peine? C'est quoi la peine de préparer de bol? On va prendre maintenant de bol avec nous, on va prendre une assiette avec nous, un tapis avec nous. L'olakru itam davar, ils n'ont rien pris. Ve'ad me'era itztaru, mais déjà ils ont commencé la route de l'exil et avec ceux qui les ont attrapés et ils ont regretté. Pourquoi? שבכל פעם שרצו ללוש מעט קמח נאלצו לחפור גומה באדמה וללוש בתוכה והיו גרגירי עפר נדבקים לבצק. Il dit ici pour le oivim, les ennemis, ils leur ont donné à préparer leur pain en route. Mais maintenant que tu n'as pas un bol, tu as de la farine mais tu n'as pas un bol, comment tu vas préparer la pâte? Alors il fallait creuser dans la terre et mettre de la farine et de l'eau. Mais quand tu mets ça dans la terre, il y a toute la terre, la poussière qui se mélange avec. Alors il dit ici, quand tu mangeais, ayu gargire afar nitbakim la betzek vishinehem la asu et afar ve'avanim. Il y avait des petites pierres, il y avait la poussière, il y avait toutes sortes de saletés qu'il y avait dans la terre et ils mangeaient. Mais s'ils auraient pris le bol qu'Hachem il a dit à Heskel, ils n'auraient pas, ce serait un peu moins difficile. Après, il dit ici, quand ils dormaient, s'ils auraient un tapis, ils auraient, c'est pas un matelas, mais un peu plus confortable que dormir directement sur la terre. Et aussi l'assiette qu'ils n'avaient pas dedans quoi manger. Alors il dit voilà, Yeheskel itztaer, al shelo zacha liot navi be'eretz Israël הקדושה. Yeheskel a eu de la peine. Hachem s'est dévoilé à lui à Tisha B'Av, mais tout de suite, le lendemain, tout le monde s'en sortait en exil. Alors, il n'avait jamais la possibilité d'être un Navi en Eretz Israël. Il est devenu Navi Chutz La'aretz. Alors, il dit ici, Vayomer el HaKadosh Baruch Hu, Hashem Elokai, Kohen ve'Navi ani. Il est Kohen aussi. Yecheskel était Kohen, il était Navi. Kohen ve'Navi ani. ואף על פי כן לא זכיתי למה שזכה ישעיה הנביא שהוא קיבל נבואה בארץ ישראל. Pourquoi je n'ai pas mérité qu'est-ce qu'il a mérité Isaïe, Yeshaya. Yeshaya n'était pas Cohen et il a eu le mérite d'être un prophète en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi je suis prophète et je suis Cohen. Lama, pourquoi je n'ai pas eu le mérite de prophétiser en Eretz Israël? C'est différent de prophétiser en Israël et de prophétiser en Chutz La'aretz. Be'emet, la Gemara dit que elle ne voit Bechutz La'aretz. Akadosh Baruch Hu ne donne pas la prophétie en Chutz La'aretz. Bechutz La'aretz, elle ne voit. S'il n'y a pas de voix, comment il est devenu prophète? Alors justement, il a commencé en Israël et il est parti à Babylone. Puisqu'il a commencé, il peut continuer. Mais s'il n'aurait pas commencé Tisha B'Av, la prophétie, à Babel, il n'aurait pas eu la prophétie. Et en plus de ça, si on lit la Haftarot de Heskel, Al Nehar Kevar, où est-ce qu'il faisait ses prophéties? Sur un fleuve. Le fleuve, c'est Makom Tahor. Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, la terre est tamée, est impure. Alors il dit ici, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lo mashre shechinato bechutz la'aretz. C'est ça, Akadosh Baruch Hu ne donne pas sa shechina. C'est pour ça le Kohanim, il y a trois halachot. Tu n'as pas le droit de quitter les Israël que pour trois choses. Trois exceptions. Une exception pour aller étudier la Torah. Tu as trouvé une meilleure yeshiva en dehors d'Israël, tu peux aller étudier la Torah. Chutz la'aretz. Pour se marier, tu as trouvé une femme, on te proposait un shidur. En Israël, tu as cherché et tu n'as pas trouvé un shidur. Quelqu'un t'a proposé un shidur Chutz La'aretz et tu habites Israël, tu as le droit de sortir pour aller te marier. Et pour la parnassa, si tu as la parnassa en dehors d'Israël, tu as le droit de quitter Israël pour aller faire un peu d'argent pour soutenir toi et ta famille. Mais à part ces trois raisons, si tu es né en Israël ou si tu habites en Israël, tu n'as plus le droit de sortir. C'est assour la zone d'Israël. Un Kohen encore plus. Parce que le Kohen, Eretz Ha'amim, le pays de la nation, c'était Mé'a, c'est impur. Alors un Kohen, il n'a pas le droit d'aller s'impurifier dans Chutz La'aretz. Alors il dit ici que Yeheskel, puisqu'il a commencé déjà en Israël, il avait le droit de continuer en dehors d'Israël. Alors maintenant il dit ici, qu'Hachem lui a dit, oui, j'ai besoin de toi pour Chutz La'aretz. Alors il dit ici,
que Yeheskel a été zoché, des choses que les autres prophètes n'ont pas eu le mérite de voir. Yeheskel, il a eu le mérite de voir Merkava, Maaseh Merkava, le char céleste. Quelque chose que aucun Navi, il a eu le mérite de voir le char céleste. Le char céleste, c'est quelque chose de très très haut niveau. Aucun Navi, il a eu ça. Alors Hachem lui dit, justement, parce que tu es Kohen et tu es Navi, je te montrerai quelque chose qu'aucun Navi a eu la chance de voir dans son vivant. Alors, Ir'alo et Merkavto, Hachem lui a montré son char céleste, les mar'e à Merkava, chez la Boré. Ou le Shema, Amone Malaché Ma'ala Omrim Shira. Il ne pouvait pas croire ses yeux. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de lui montrer comme vision? Il dit ici, il dit ici que Am Israël, il a en Babylone, malheureusement, c'était déjà une époque d'exil, une mauvaise époque pour Am Israël. Ils sont venus avec une question. Mais Yeheskel leur a donné une réprimande qu'ils ont regretté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est esclave et il se sauve de son maître? Okay? Et son maître était Kohen. Est-ce que l'esclave, pendant qu'il était, comment on appelle ça? Pendant qu'il était avec son maître, il mangeait la terouma. Okay? Maintenant qu'il se sauve de son maître, est-ce qu'il continue à manger la terouma? Est-ce qu'il doit manger la terouma? C'est sûr que la halakha est non. L'esclave peut manger la terouma, qui est le pain sacré du Kohen, que quand il est avec son maître. Mais s'il se sauve, il n'a plus le droit de manger. Même la femme du Kohen, tant qu'elle est mariée avec son mari Kohen, elle mange la terouma. Une fois qu'elle divorce, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Mais Yeheskel, hein? Ça c'est un divorce. Oui. Ça veut dire que il n'a pas une shahrour. Ça va. Alors il est toujours avec son maître. Alors il se sauvait de son maître. Il n'a pas ce privilège. Il faut qu'il soit avec son maître. Il n'est pas shahrour. Il n'a pas. D'accord. Aval, il faut qu'il soit avec son maître. C'est son maître qui lui donne. Alors il faut qu'il respecte aussi son maître. Oui. La question n'était pas une question banale. C'est pas une question n'importe quelle question. Yeheskel a compris le fond de cette question. C'est quoi le fond? Eux, ils veulent dire qu'ils sont les esclaves d'Akadosh Baruch Hu et maintenant ils sont sauvés. Maintenant qu'ils sont sauvés, ça veut dire qu'ils ont été exilés, alors ils ne sont plus avec Akadosh Baruch Hu. Et s'ils ne sont plus avec Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas à manger la terouma. Ça veut dire qu'ils ne sont plus sur le joug de mitzvot. C'est ça qu'il voulait dire. Alors qu'ils n'ont pas obligé de faire des mitzvot. Alors ils sont, comme Akadosh Baruch Hu les a renvoyés, alors dans ce cas, ils ne mangent plus du pain sacré, ils n'ont plus de mitzvot. Alors Yeheskel leur a dit, j'ai bien compris votre question, ayo lotié, ça ne va jamais arriver. Même si vous êtes en exil, vous êtes toujours les enfants d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu est partout. Dans ce cas, vous êtes obligés de continuer à faire le Shabbat, le croire en Hachem, tout le reste. Et après qu'il leur a donné ce moussar, Am Israël a regretté d'avoir posé cette question. Maintenant, une des choses qu'Hachem a donné à Yeheskel de faire, c'est Bik'at Doura. Il y avait une vallée et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il a mis dans cette vallée une idole. Il a mis une grande idole. Il a dit à tout le monde de se prosterner. L'Agmara, Tosfot, l'Agmara explique, c'était pas une Avodazara. C'était pas une idole d'Avodazara, c'était rien que le Shem Kavod. Kavod veut dire, chaque roi, il se fait des statues. Alors il n'a pas fait ça pour Avodazara, il ne croyait, même Nebuchadnezzar ne croyait pas à ça, mais c'était pour Kavod. Mais il voulait que les Juifs se prosternent devant cette idole pour Kavod. Mais quand même, ça a l'air, quand tu le vois, ça a l'air que quelqu'un se prosterne devant une idole. Donc, les Juifs, ils n'avaient pas le choix. Ils se sont prosternés devant cette idole. Il y avait 3 personnes qui ne voulaient pas absolument céder et se prosterner, Hanania, Mishaël et Azaria. Et ils ont dit, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas une Avodazara, nous, on doit donner un exemple. Et c'était le prophète. On doit donner un exemple. Sinon, on se prosterne, tout le monde va prendre exemple de nous. Alors, eux, ils ont dit, rien à faire. Nebuchadnezzar leur a jeté dans une fourneuse. Et bon, Hachem, ils avaient le nes, ils n'ont pas brûlé, ils sont sortis vivants. Là-bas, dans cette vallée où il a mis l'idole, il y avait 30 000 juifs qui sont morts. Quand ils sont morts, ils sont morts à la sortie d'Égypte. Béné Ephraïm, les enfants de Ephraïm. Béné Ephraïm, les enfants d'Ephraïm, ils ont calculé la sortie d'Égypte. Ils ont dit,
ils ont fait des calculs et ils ont vu qu'une certaine date était supposée être la sortie d'Égypte. Ils sont trompés dans le calcul. 30 000 personnes sont sorties. Ils sont sortis et ils ont été tués. Okay? Ils ont été tués et le Goïm leur ont jeté là-bas dans cette vallée. Alors pendant des années, depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à Yeheskel Hanavi, les ossements de ce 30 000 personnes étaient dans la vallée. Et voilà qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il dit à Yeheskel Hanavi, Yeheskel qui se posait la question, comment va être la résurrection de mort? Comment tu peux ressusciter quelqu'un qui est devenu de la poussière? Après tant des années. Akadosh Baruch Hu dit, je vais te montrer. Va là-bas, tu es déjà à Babylone. Là-bas, tu as la vallée de Doura, là où il y a la statue. Dans cette vallée, il y a les ossements de 30 000 personnes. Tu vas commencer, je veux que tu commences à parler et tu leur dis de se lever. Tu vas leur dire de se lever et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Okay? Alors c'est écrit que Yeheskel, qu'est-ce qu'il voit? Il parle à Atzamot et il voit comment les os, ils commencent à se mettre une à côté de l'autre et former des squelettes. Et petit à petit, la peau qui monte sur les os et des personnes qui se lèvent. Et tous les 30 000 se sont levés. Okay? Mais pendant ce processus que ça arrive, il y avait Nabuchodonosor qui est en train de boire son vin dans une coupe. Mais la coupe était faite en os. C'est une coupe en os. Mais cet os, ou ces os, d'où est-ce qu'il les a pris? De la vallée de Doura. Alors les os, ils voulaient retourner à leur place, parce qu'ils étaient en train de faire Tehiyat HaMetim. Alors ils voulaient retourner là-bas, dans la vallée. Alors le verre commençait à se décomposer. Le verre se décomposait devant Nabuchodonosor, et même les os l'ont frappé, parce qu'il voulait aller absolument là-bas. Alors il frappait. Et lui, il voyait ça, il a dit, c'est quoi cette sorcellerie? Il n'a pas compris, il a cru que c'était une sorcellerie ou quoi. Il dit non, Amroulo Avadav, ses esclaves lui ont dit, non, dans ce moment-là, le prophète des Juifs est en train de faire la ressuscitation de mort. La résurrection de mort. Alors il dit, Tehiyat HaMetim. Alors il dit, il était tellement ému, il était fasciné, le Nabuchodonosor, celui qui a détruit le Beth Amikdash, il était ému. Alors il a commencé à dire Shira. Il a commencé à dire une chanson, une louange Hachem. Le Midrash il dit Vayu yoter chashuvim mishirato shel David HaMelech. Les chansons qu'il commençait à faire, elle était plus importante, la chanson qu'il a commencé à faire, elle dépassait le Tehillim de David HaMelech. Seulement, Hacheba Malach vesatro alpiv. Hachem a envoyé Malach, lui a frappé sur la bouche qu'il arrête de dire, de Shira. S'il aurait terminé la Shira, on aurait écrit un livre de Nabuchodonosor avec la chanson de Nabuchodonosor qui serait plus important que le livre de Tehillim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a arrêté? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne voulait pas? Il dit non, il a envoyé un malach, il lui a frappé sur la bouche, il a oublié. Mais pourquoi il lui a fait ça? Ils disent que lui, il a vu quelque chose, il a vu ses ossements, il a été ému, il a été fasciné et il voulait dire un shira. David HaMelech, il a écrit le livre de Tehillim pendant 70 ans. Chaque fois qu'il avait un problème, Tzara ve'agon emtsa, ou beshem Adonai ekra, kos yeshuot esa. Chaque fois qu'il avait quelque chose, mizmor le toda. Chaque fois que David passait une épreuve, il composait un Tehillim. Et pas un jour, pas 2 jours. Il a pris son temps. Pendant 70 ans, il a préparé tout un livre. Vient celui-là, en rien du tout, il veut faire un livre et dépasser David HaMelech. Ça, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas. Quelque chose qui vient facilement, il va aussi facilement. Regardez, nos commentateurs nous disent à propos de la traversée de la mer Rouge. C'est écrit quand la mer s'est ouverte, les cieux sont ouverts. Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. La petite servante qui est sortie de l'Égypte a vu des prophéties, elle a vu le char céleste, elle a vu tout ce qui se passe dans le ciel, c'est que Yecheskel n'a pas eu accès. On a dit que Yecheskel a dépassé tout le prophète. Il a vu le char céleste. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, la petite servante a vu plus que lui. Une servante qui n'a jamais eu de prophétie. Lui, c'est un prophète. Elle a dépassé. Comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de ces servantes? Il y avait 3 millions de personnes.
Combien de servantes il y avait? 100 000 servantes, 200 000 servantes, 300 000 servantes. Comment ça se fait qu'une seule servante n'est pas devenue une matriarche? Ou elle n'est pas venue une tzaddika? Ou elle n'est pas venue quelqu'une d'importante qu'on en parle? On n'entend rien parler. On entend pourquoi? Oui, ces servantes-là ont vu des choses que Yecheskel n'a pas vues, mais le lendemain, tout est retourné à la normale. Pourquoi? Parce que quand tu ne travailles pas sur quelque chose, tu l'as facilement, tu le perds facilement. Alors oui, ils étaient fascinés et tout ça. Le lendemain, toute la prophétie est partie parce que, et même l'émotion, et même l'excitement, tout est parti. Pourquoi? C'est venu facile. Ils ont traversé, ils ont vu. David Amelech, il travaille toute sa vie. Yecheskel Hanavi était un tzaddik. Il a travaillé sur lui-même. Ça, c'est deux choses qui restent. Pour te dire, la leçon est, tu veux que quelque chose reste avec toi, il faut que tu travailles là-dessus. Il faut que tu investis. Il faut que tu fais pour que ça marche. Quand tu as investi, tout, ça va rester. Quelque chose qui est venu facile, comme on dit en anglais, easy come, easy go. Ça vient facilement, ça part aussi facilement. Ça, c'est l'histoire de Yecheskel Hanavi, dans le Galut Bavel.